Bon, parce que du coup, Jonas nous avait encore prévu Oui, deux, trois un petit petites choses. truc. Alors, Alors c'est beaucoup plus léger, hein. oui, Clairement oui, j'arrive oui. peut-être comme un cheveu in the soup, mais New follower. Cheveux in the soup. Merci Louis for Louis IV pour le follow. Merci à toi. Il y avait du mystère Bienvenue, sur Louis. ça, je me souviens. Oui, j'ai pas voulu Le trop mystère. j'ai pas voulu trop teaser l'équipe parce que Jonas va nous présenter une photo et un mème de la semaine. ouais, plusieurs photos même en vrai, hein. Me revoilà pour mon plus Merci, grand bonheur. Je gratte du temps d'antenne aujourd'hui, ça fait plaisir. Alors si je vous dis Anderlecht, Cristiano Ronaldo et Rishi Sunak, ça n'a rien à voir, hein. Vraiment camoulox de fou. Mais il n'y a pas vraiment de lien précis entre les trois, Il y a un faut pas lien, il y a un chercher. lien. Mais c'est ce dont je vais vous parler maintenant, et on va commencer par le sport. En gros, il y a ce mot pour tous les fans de football qui réveillent des petits souvenirs impérissables, d'office, des souvenirs impérissables d'ailleurs. Le classico. Le classico. C'est une ambiance de fou, c'est des gros tacles à la cheville, c'est vraiment de la passion, quoi, vraiment ça. Par contre, on va pas parler du classico espagnol, on va parler plutôt du classico belge, Standard Anderlecht, qui s'est passé ce week-end et qui s'est terminé de manière un peu prématurée, étant donné que des supporters anderlechtois ont commencé à jeter des fumigènes et des sièges carrément sur la pelouse. Voilà, avec cette image des pompiers qui ont dû descendre sur le terrain pour arranger la situation. Et donc match interrompu, intervention des pompiers, victoire par forfait 5-0 du Standard. Et par conséquent, l'ancien coach d'Anderlecht, Fei Chimazu, a été viré. Après un bilan assez catastrophique pour le club belge, hein, les 4 derniers matchs, c'est 4 défaites. Actuellement, je pense qu'ils sont 12e au classement, à 5 points du premier C'est relégable. catastrophique là pour l'instant. Voilà, s'il y a des fans de foot dans le chat, vous comprendrez que c'est un peu compliqué pour Anderlecht, le club le plus titré de Belgique, hein, je tiens quand même à le rappeler en ces temps difficiles. Oui, quelle image ça donne du football belge, mais carrément, on voit que c'est pas du tout une bonne image. Les supporters anderlechtois ont carrément bloqué les joueurs dans le vestiaire, je ne savais pas que c'était possible. Ils se sont mis à la sortie du stade et vraiment, ils ont empêché les joueurs de sortir. Je ne pensais pas qu'on pouvait faire ça. Face au Standard, ils étaient à 5-0, donc c'était compliqué. Donc Anderlecht dans la tourmente. En football toujours, s'il y a aussi un joueur qui est vraiment dans la tourmente depuis le début de la saison, c'est Cristiano Ronaldo. Si vous suivez un peu le foot, je ne vous l'apprends pas. Depuis le début de la saison, il est à Manchester, il joue pas du tout, il est en conflit presque ouvert avec le coach, même si ça reste des discussions internes. Je crois qu'il y a même sur 12 matchs, il a fait 2 buts et une passe D uniquement. Ouais, vraiment, il a un bilan catastrophique, hein. Je ne suis pas forcément pro Ronaldo dans le grand débat avec Messi, mais avec ses 5 ballons d'or, il a du mal à rester sur le banc, quoi. Breaking news, CR7 transféré en direct pour 250 millions d'euros. Oui, Ici- déjà ça. Let's go. Et si on mettait l'argent de la garde de Let's go. Mons dans le football belge, franchement, est-ce qu'on C'est gagnerait une pas idée un peu à en proposer. efficacité? Mais vraiment. Donc, situation compliquée pour Cristiano Ronaldo. Et il y a cette image terrible que la régie peut commencer à envoyer dès qu'elle a le temps, qui s'est déroulée voilà, exactement dans le match voilà, où il quitte le terrain avant la fin du match. Oui, c'est très court. Il quitte le terrain avant la fin du match alors que son coach lui avait proposé de monter, lui avait dit de monter sur le terrain, quoi. Donc énorme polémique en Angleterre. Oui, il voulait pas être remplaçant, hein, c'est ça. C'est ça, il voulait pas être remplaçant, monter à 5 minutes du terme, c'est pas bon pour lui. C'est quelque chose qui fait énormément parler. Ici, il a été renvoyé dans le noyau B pour s'entraîner pendant quelques jours. Heureusement, pour lui, il a réintégré le noyau A hier, je pense, si je ne me trompe pas. Mais bon, actuellement, c'est toujours un peu compliqué pour lui. On ne sait pas s'il va avoir plus de temps de jeu. Il y a certaines rumeurs qu'il envoie même à l'étranger ou même ailleurs en Angleterre. Donc c'est un sujet qui fait beaucoup parler. Certains disent qu'il a trop d'ego, qu'il fait du mal à l'équipe. D'autres qui disent que le coach ne le respecte pas. Il a quand même fait un mea culpa hein, quand même sur les réseaux. Il a fait un mea culpa. Il a aussi, bon, ça c'est un peu plus... c'est un peu moins officiel, mais il a liké des publications qui disent oh, il a perdu confiance, il joue, mais il est plus à fond dedans, c'est compliqué. Donc ça, n'hésitez pas à donner votre avis sur le débat Ronaldo-Messi, je lirai tout après, avec plaisir. Anderlecht, ils ont un budget de 20 €, pas de 250 millions. Ouais, 20 Merci le euros et chat. encore, il y en a qui se servent dedans, hein, c'est compliqué. Merci Servalco. Non, c'est pas vraiment un mea culpa, pardon, à J-Paul, mais c'est juste qu'il a dit oui, s'il faut jouer, je continuerai à jouer, quoi. Ouais, mais Agi Paul, je pense il n'a pas une très bonne opinion. Ah. je pense voir qui c'est, et je pense pas qu'il ait une bonne Oh, opinion de à la hauteur de Cristiano Ronaldo, c'est un mea culpa, vraiment. Effectivement. Donc ça, c'est pour le chapitre sport. En préparant l'émission, je me suis demandé comment j'allais pouvoir lier mes sujets, parce que je vous ai quand même promis qu'on avait parlé de Rishi Sunak au début. C'était pas juste un camoulox, c'était pas gratuit. Rishi Sunak. Exactement, donc le nouveau Premier ministre britannique. Ouais, voilà, merci.
Et on y arrive, hein, on y arrive. En fait, l'avantage de travailler sur des vidéos virales comme celle de Cristiano Ronaldo, c'est qu'elles sont souvent détournées en fonction de l'actualité. Et donc, il y a eu ce détournement qu'on peut lancer en régie, où on voit la même vidéo, mais avec un joli flocage truss, une jolie perruque truss. Donc voilà, cet extrait n'a pas du tout échappé à la règle, hein, comme vous l'avez pu le constater. Liz Truss, donc désormais ancienne première ministre britannique, a quitté son poste après à peine 2 mois en fonction. Donc en soi, on reste un peu dans le sport parce que c'est quand même un record de vitesse. Genre, on n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu ça en politique anglaise contemporaine. Je pense qu'il Et fallait. elle va remonter. continuer à Ah, toucher le record. son salaire de ministre toute sa vie. Ah, ça, c'est notre Voilà. sujet, C'est mais oui. son Ça, record, hein. ça ne nous regarde pas, mais quand même. Je pense qu'il faut remonter au 19e siècle pour arriver à un mandat plus court encore. Après, bon, il faut quand même rappeler qu'elle avait fait 2 jours de son mandat et la reine Elisabeth est décédée, donc il y a quand même des signes qui ne trompent pas, quoi. Ça s'engageait assez mal. Et on est dans un climat d'instabilité vraiment inédit au Royaume-Uni. On peut clairement parler d'une crise, hein. Il y a eu beaucoup de décisions discutables dans le chef de Liz Truss, mais il faut rappeler qu'elle arrive dans un contexte difficile, crise énergétique, économique, un pays encore très déchiré par le Brexit, et dont le fossé entre les citoyens et les politiques ne cesse de se creuser. Je veux dire, Rishi Sunak exactement, dans son discours, dans ses premières déclarations, qu'on voit à l'écran, voilà Rishi Sunak, il a fait référence un peu indirectement aux scandales qui ont émaillé la politique anglaise ces dernières années. Donc Rishi Sunak, petit focus sur lui, ancien banquier, 42 ans, Premier ministre le plus jeune de l'histoire contemporaine du pays, et également la première personne de confession hindoue à occuper ce poste. Donc quelqu'un qui vraiment ouvre des portes. On peut aussi souligner sa carrière politique fulgurante, puisqu'il a commencé en 2015. En 7 ans, il est passé de l'anonymat, pas complet parce qu'il était déjà millionnaire à la base, il était banquier, à un poste de Premier ministre, quoi. Grosse communauté indienne, évidemment, en Angleterre. Évidemment, en Angleterre, il en est un représentant. Très important. Oui. Alors, C'est pas aussi genre le Premier ministre le plus riche ou un truc comme ça c'est pas impossible parce qu'il est vraiment. J'ai vu qu'il avait fait fortune, qu'il était multimillionnaire. Et que sa femme aussi est giga Et riche. sa femme est, je pense, la fille d'un homme d'affaires ou quelque chose comme ça, et qui a elle-même fait beaucoup qui est une investisseuse, je sais pas exactement. Mais donc dans ses premiers termes, il a parlé de unir le pays non pas avec des mots, mais avec des actes, et de réparer les erreurs commises sous Liz Truss. Donc vraiment, on part sur un début de mandat bien positif vis-à-vis du précédent. On peut dire il a dit qu'il était conscient de la difficulté de la tâche qui l'attendait. Et une tâche difficile, c'est un euphémisme, hein, on va pas se mentir. On rappelle que l'inflation a atteint les 10% en Grande-Bretagne, et que, comme je l'ai rappelé, la cicatrice du Brexit est encore très vive. Donc voilà, le défi est énorme pour Rishi Sunak, et du coup, on est parti d'Anderlecht et on est arrivé à Rishi Sunak. Voilà. Bravo, t'as fait le lien entre les deux. Et je voulais juste De manière hasardeuse, vraiment, mais ça m'a fait je voulais marrer. juste intervenir aussi rapidement. Du coup, C'est parce Augustin, que vous voyez pas, je suis toujours là. Intervenir rapidement, c'est que Liz Truss, elle a eu 2 impacts négatifs. Tu as rappelé qu'elle avait rencontré la reine d'Angleterre et que 2 jours après, elle mourait. Et figurez-vous, en liant Angleterre et football à nouveau, qu'elle a rencontré l'équipe féminine de football qui était sur une série de 15 victoires d'affilée. Les joueuses lyonnaises jouaient le lendemain, et devinez quoi ? Elle perd. Elles ont perdu. Et voilà, et bien sûr. Et Sorry, aussi, Lise. toute petite précision, parce qu'on se doute, il y a quand même des fans d'Anderlecht dans le chat. On sait très bien que tous les fans d'Anderlecht ne balancent pas des fumigènes sur le stade, que la plupart d'entre vous sont des fans de foot avant tout. Vous êtes des super fans, et on est désolé que votre club ait affaire à des rigolos comme ça. Voilà, gros soutien à Anderlecht. J'oserais pas du tout présenter ça. Je suis moi-même supporter d'Anderlecht à mes heures perdues. C'est le premier club de Bruxelles, hein, même si on a tendance à l'oublier. Oui, je lance un débat. Je suis clivant. Je suis clivant. Mais oui, non, clairement, on ne peut pas généraliser. C'est une minorité de supporters qui ont vraiment fait n'importe quoi. Précigeuse qui a fait un giga gros lien aussi. En PLS, J-Paul, en PLS. Si l'Angleterre ne veut plus de CR7, Richie n'a qu'à payer les 250 millions à Anderlecht. Et là, la boucle est bouclée. La boucle est bouclée. Je suis d'accord avec Louis. Oui, je trouve que Louis qui dit quoi L'Union Lise, First ABX. quand même, quand elle a démissionné, je trouve que c'est courageux. Franchement, parce que c'est une femme qui vient, elle a compris qu'elle ne pourrait pas faire ce qu'elle avait promis, hein, quand même. Et puis, elle n'a pas pris dans son clan des gens qui étaient opposés. Et bon, quand même, un peu différent. Oui, partir. Ouais, hein.
Écoutez, merci tout le monde. Merci d'avoir réagi.